Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part dans un marathon lecture. On va faire un marathon de 48 heures cette fois-ci. Je vous ai déjà fait un 24 heures et là on va rester 48 heures ensemble, donc tout le week-end. J'ai des objectifs un petit peu plus importants que la dernière fois puisque j'ai un peu moins de choses de prévues. Donc j'espère que je vais pouvoir au moins réussir à faire mes objectifs. En faisant un petit récap, je vais en même temps faire ma skincare avec vous. J'ai mis mon petit serre-tête, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer ma skincare par utiliser un toner de chez Pixi que j'aime beaucoup. Par contre, je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc je pense que ça promet le fait de vous parler en même temps de me faire ma skincare. Donc actuellement, je suis en train de lire Mémoire d'un expert psychiatre et j'ai bien avancé puisque je suis à la page 170, il est actuellement 11 h. Mais j'ai vraiment un petit peu lu ce matin, donc j'ai avancé quand même ce matin. J'aime énormément ma lecture. Si vous avez aimé La Psy ou La femme de ménage de Freda McFadden, mais vous allez adorer ce livre, il est fait pour vous. Ensuite, je vais mettre un petit sérum de chez It Cosmetics que j'aime énormément aussi. Donc je disais que si vous avez aimé La Psy, vous allez adorer le livre que je viens de vous présenter. J'aime tout dans ce livre, vraiment, c'est incroyable. Je suis qu'à la page 200 et il fait 550 pages. Donc je pense que j'ai encore un petit peu de quoi... voir revenir, mais déjà on te met tellement bien dans l'intrigue, ce livre est incroyable, t'as vraiment envie de savoir tout le temps la suite. En plus les chapitres sont courts et on sait en tant que lectrice que les chapitres courts c'est la vie. En crème hydratante, j'hésite parce que j'ai vraiment deux crèmes hydratantes à finir. J'ai la typologie, la 9 ingrédients et la neige qui est la Waterbang, et je pense que je vais mettre la neige parce que je la trouve quand même un peu plus légère sur la peau. Je lis Mémoire d'un expert psychiatre, mais en même temps je suis en train de lire sur Kindle, je lis Binding, enfin du coup la suite de Binding 13, donc c'est Keeping je crois, quelque chose comme ça. Et franchement j'aime énormément ma lecture aussi. Je pense que je le préfère actuellement au tome 1, mais parce qu'il se passe beaucoup plus de choses, mais en même temps c'est normal puisque c'est un tome 2. Donc on rentre un peu plus facilement dans l'histoire. Le tome 1 c'est vraiment une mise en place, je dirais, de l'histoire. Donc franchement j'adore, vraiment j'adore, j'aime beaucoup la relation entre Shannon et Johnny, vraiment une relation saine, un book boyfriend sain, incroyable, vraiment. J'ai hâte de lire la suite. Là je crois que j'ai 4 chapitres à lire aujourd'hui, mais j'en ai déjà lu 2, donc je pense que je vais pouvoir bien avancer. Je vais mettre un contour des yeux, c'est celui de chez Inkey. C'est en fait mon projet de Project Pan, c'est de le finir, donc là je l'utilise vraiment non-stop, comme ça je pourrais le finir. J'aimerais bien finir Mémoire d'un expert psychiatre au moins aujourd'hui. Avant ce soir pour en commencer un autre et que comme ça demain je puisse être sur mon second livre de mon marathon. Et pour mon second livre j'ai sélectionné, en fait j'hésite encore. J'hésite entre une romantaisie qui est du coup Porcelaine sous les runes, puisque c'est une petite romantaisie qui fait à peu près 400 pages, donc je me dis au moins ça peut se lire assez rapidement, assez vite. Bien que c'est une romantaisie, je pense que ça va quand même être un peu plus dur à lire qu'une simple romance. Mais en tout cas, il me tente énormément, donc je me tâte avec lui. Ou je me tâte avec The South Girl, le tome 2 de Aya Estrella. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, le tome 1 de Aya Estrella. Donc j'ai vraiment envie de lire le tome 2, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, je vais mettre une brume de Cécile de Janeiro, je vais mettre la 76. J'ai aussi la 68 et je l'ai pas avec moi, mais j'en ai deux autres. J'ai la basique, la jaune, et j'en ai une autre, une violette, qui sont aussi divinement bons. La violette, elle est là, c'est celle-là. Du coup, c'est la 59. J'ai fait un petit peu de shopping, make-up, soins, etc. dernièrement, donc je vais peut-être vous montrer ça vite fait. Je me suis pris le gommage de chez Fenty Beauty, il était en promo, je l'ai payé 25 $. Donc j'ai hâte de le tester. Je me suis pris aussi de chez Laura Mercier un highlighter liquide. Donc je vais pas le déballer parce que je vais le déballer sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. J'ai aussi pris un bronzer de chez NYX, mais malheureusement je pense qu'il va pas m'aller. J'ai pas encore testé, mais la couleur me paraît... je sais pas, genre pour moi c'est violet, c'est pas marron. Donc je sais pas, je vais voir. Un gel de chez Rare Beauty, j'adore cette marque. Et ensuite je me suis fait un plein de masques pour le visage coréen il me semble. Donc voilà, j'ai pris tout cela, j'en ai 6 ou 7, non 6. Je vais aller lire, je vais me mettre un petit peu à lire parce qu'on a déjà pas mal parlé je trouve vous et moi. Et je vous reprends après. Je vous reprends, je suis en train de manger, mais du coup je vais absolument vous parler de ce livre. Je ne peux pas le lâcher, c'est simple, je n'arrive pas à quitter l'univers parce qu'il est juste fou. On suit plusieurs personnages
qui ont un lien avec le personnage principal. C'est juste fou, c'est super bien écrit, super bien amené. J'ai hâte de voir vraiment le plot twist finalement, qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, je n'ai aucune suspicion sur rien du tout. Donc hâte de découvrir, il me fait vraiment penser à la psy de Freda McFadden, vraiment. Et du coup là j'ai fait une pause parce que je suis en train de manger mon repas, c'est vraiment le repas de la honte. J'ai fait des patates au four, tomates et melons. En fait c'est les restes des frigos et les restes des congèles parce que j'avais pas vraiment envie de faire à manger. Donc écoutez, on va manger ça. Je sais pas si je vais lire en mangeant ou si je regarderai une vidéo YouTube plus tôt. Mais en tout cas je continuerai ma lecture plus tard et j'adore. Je suis même en train de faire un vlog lecture sur TikTok. Donc je sais pas s'il sera publié sur mon compte BookTok ou sur l'autre. Ça dépend si je réouvre BookTok, on verra. Je vous reprends vite fait puisque du coup là je vais faire un break puisque je vais aller à Dolorama. J'ai besoin d'acheter pas mal de choses pour la maison. Et en même temps comme ça je vais me promener, je vais prendre un petit truc à boire etc. Donc ça va être cool. Mais je voulais aussi vous reprendre puisque j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Je suis à la page 300. Ce livre est fou, ce livre est incroyable. Je sais pas ce que vous attendez pour le lire. J'ai hâte quand même d'avoir le plot twist avant de vous faire un avis vraiment final. Mais vraiment il est incroyable. Et du coup j'ai aussi lu mes chapitres du jour de Keeping. Incroyable, tout aussi bien que le tome 1, tout aussi bien que les premiers chapitres. Je suis toujours aussi fan. Donc j'ai hâte de lire les chapitres de demain. Je viens de rentrer, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté puisque du coup on est allé à Dolorama comme je vous ai dit. C'est un peu l'équivalent de Action de chez nous en France je dirais. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a eu. Un peu moins cher qu'Action dans le sens où tu peux trouver des choses à 1 $. Donc 1 $ c'est peut-être 60 centimes. 70 centimes. J'en ai eu pour 57 $, donc je pense que ça fait un peu l'équivalent de 45 € je dirais, mais je suis pas sûre. Mais je pense. Bon après rectification, ça fait pas 45 mais ça fait 36 €. Donc pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 36 €. J'ai pris 2 bocaux comme ça, il y en a 2 et je pensais mettre un dans les bonbons, enfin un pour les bonbons et un pour tout ce qui est gâteau que je ferai, des cookies, des choses comme ça là-dedans. Du sel parce qu'on n'en avait plus, des sachets de congélation pour faire du coup mes meal prep. Comment on appelle ça? Un distributeur à épices, à sel. J'ai pris 3 paquets comme ça, c'est à mettre au four et comme ça je peux faire ça en meal prep, les mettre dans mon congèle parce que j'essaye de reprendre une alimentation. Je me retrouve souvent à avoir la flemme et du coup manger des choses pas forcément bien. Donc je me dis si j'ai des plats dans le congélateur ça peut être pas mal. Aussi pas mal d'épices. J'ai pris aussi des M&M's et des Twix pour quand on va au cinéma, comme ça je les prends dans mon sac parce que ça coûte tellement cher au cinéma. Ensuite j'ai pris une plaque comme ça donc pour mettre dans le four. Un moule à cake. J'ai pris aussi 3 fleurs comme ça pour faire un bouquet. Je n'ai pas de vase donc il me manquera plus qu'un vase mais je trouvais super joli et je trouvais qu'il faisait pas vraiment faux. Enfin je trouve que franchement ça va, ça fait vraiment vrai. Moule à muffins pareil pour les meal prep. Du papier toilette. Des sacs poubelles, donc des blancs et des noirs, parce qu'ici il faut avoir des couleurs de sacs pour mettre tes poubelles dehors. Un bac comme ça de rangement. Pour chez Starbucks, je me suis pris une nouvelle gourde. J'ai pris celle-là, elle est super jolie. Je l'ai payée quand même assez cher, je l'ai payée 32 $. Mais j'en avais besoin pour quand je vais au sport cet été. Surtout, ça va être vraiment bien pour avoir de l'eau bien fraîche dedans. Quand je vais au travail pour avoir mes cafés froids ou l'hiver quand je voudrais avoir mon chaud. Donc je me suis dit ça pourrait être vraiment bien. Donc voilà pour mon petit retour de, pas de course mais de chez Dolorama quoi. Là je vais continuer ma lecture puisqu'il est actuellement 16 h. Je vais prendre mon goûter en même temps, donc petit Starbucks, enfin gros Starbucks. Et je pense que je vais me faire des gaufres au four. C'est des gaufres très faciles que j'achète surgelées, donc c'est pas terrible mais franchement elles sont super bonnes. Donc je pense que je vais me faire ça. Donc voilà, je vais avancer dans ma lecture parce que j'ai déjà trop hâte de retrouver ma lecture parce qu'elle est incroyable. Je voulais aussi vous montrer ce que je crois que je ne voulais pas montrer dans un autre vlog. Je vous montrerai ça ce soir je pense, puisque je m'étais acheté un livre il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je ne vous avais pas repris en vlog depuis. Et je voulais vous le montrer pour savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà lu, est-ce qu'il est bien ou pas. Donc voilà, bref, je vous reprends plus tard. Vous êtes actuellement sur mon lit, tout simplement parce que je suis actuellement en train de lire Mémoire d'un expert psychiatre, de continuer à lire le livre. Étant donné qu'on vient de commander Uber, du coup on attend Uber pour manger, donc j'ai encore 20 minutes de lecture devant moi. Ensuite je pense que je vais mettre devant la télé, devant Viking. Et après j'espère ne pas m'endormir devant pour pouvoir le continuer. Donc là j'ai super bien avancé, vous imaginez pas, je suis à la page 400. Il est incroyable, je n'arrive pas à le lâcher. Je commence à avoir un peu des soupçons.
je commence à avoir des doutes, je commence à être un peu en mode oh qu'est-ce qui va se passer, donc trop hâte, vraiment, j'aime beaucoup trop, c'est pépite. Ce livre est juste dingue, il est crazy, il est fou, et tout ce que vous voulez, je ne m'en remets absolument pas. On vient d'apprendre un truc de fou, t'as envie de savoir la suite, mais c'est waouh, genre vraiment, mais waouh, ce livre est en train de me rendre chèvre, c'est une tuerie, vraiment. Bon, faites pas attention à ma tête, je suis tellement fatiguée, j'ai passé une nuit mais chaotique. Je sais pas si le problème c'est le livre que je suis en train de lire qui me met la tête à l'envers. Donc hier j'ai quand même bien avancé sur les mémoires d'un expert psychiatre et là du coup ce matin aussi, donc il me reste seulement 60 pages à lire. J'attends de voir le plot twist parce que je sais pas si le plot twist final c'est vraiment le plot twist qui vient de se passer. Donc j'ai hâte de voir, je vais sortir de toute façon un petit peu là pour m'aérer, prendre l'air, ça va me faire du bien. Et en même temps du coup je suis sur ma lecture commune sur Keeping 13, la suite de Badin que j'aime toujours autant. J'ai lu les 2 premiers chapitres, il m'en manque plus qu'un et il fait je crois près de 13 minutes, ouais, 13 minutes, donc il va se faire assez rapidement quand je rentrerai et comme ça après je pourrai finir mon livre et potentiellement du coup en commencer un autre et ça c'est plutôt cool parce que j'ai eu un très bon rythme mais aussi parce que j'ai eu un livre qui était juste incroyable, il fait 600 pages mais c'est 600 pages de qualité donc trop bien. Actuellement 3 heures, je viens à peine de rentrer, je pense qu'on est sorti l'équivalent de 2 heures, donc j'ai quand même perdu 2 heures de lecture mais c'est pas grave parce que franchement c'était trop bien. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté des livres, je suis allée dans une épicerie française et je suis allée aux courses pour ce soir puisqu'on fait un apéro un peu dînatoire. Aux courses, j'ai acheté des sushis, des fraises, donc des chips comme ça, c'est les meilleurs, vraiment elles n'existent pas en France je crois mais franchement elles sont trop bonnes. Et là c'est une autre saveur de Pringles et c'est tacos de rue, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On a une glace Ben & Jerry's, cette fois-ci une bonne glace où il n'y a pas de la menthe dedans. Une baguette de pain, du Pure Leaf, donc ça c'est l'épicerie, enfin ça c'est classique quoi, les courses. En termes de livres, donc je me suis pris La Prof de Freda McFadden, il était clairement temps que je l'achète. Je voulais le lire sur Kindle de base et me le faire livrer en France. Mais en réalité c'est du Freda, il me le faut en papier pour le lire parce que pour moi du Freda ça se lit sur papier parce qu'elle est incroyable, elle fait des livres incroyables. J'avais adoré La Psy, j'avais adoré La Femme de ménage, j'ai tout aimé d'elle. Donc écoutez, j'ai hâte de voir. Et ensuite en partant, je l'avais pas vu avant, en partant j'ai vu qu'il y avait du coup la suite de Troublemaker qui est Soul Breaker. J'ai trop hâte de le lire, j'avais adoré, vraiment adoré Troublemaker, j'ai trop hâte de lire ce livre, il a l'air incroyable. J'ai trop hâte. Et du coup dans l'épicerie française je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. On va passer rapidement des olives grecques, du saucisson, ça fait 3 mois que je n'ai pas mangé. 4 mois non même. Ah j'ai si hâte. Du brownie comme ça, j'adore, ma passion. Des gâteaux Saint-Michel, ils étaient en promotion. Une tartinade de courgettes. Des Prince et des chips crevettes. Pour ce soir j'ai pris un Oasis pomme poire. J'ai pris aussi des tisanes comme ça, saveur fruits rouges et hibiscus. Et ensuite des sticks bretzel. Voilà, ça c'est super bon, j'adore. Maintenant je vais ranger tout ce bordel et on se retrouve après pour pouvoir lire parce que du coup là j'ai pris quand même pas mal de retard, donc je sais que je vais finir quoi qu'il arrive mon livre mais j'aimerais quand même en entamer un autre et bien l'entamer. Je sais juste pas lequel je vais entamer honnêtement encore parce que je voulais une romantaisie mais je crois que là je suis pas dans style romantaisie, je suis plus dans une envie de romance. Donc je viens de finir du coup Mémoire d'un expert psychiatre. Alors j'ai tout adoré dans ce livre, c'était très bien amené, les personnages très profonds, vraiment des personnages très attachants aussi en même temps. J'ai vraiment tout aimé, mais par contre je m'attendais à un rebondissement un peu plus intense que ce qu'il y a eu, dans le sens où je pense qu'en fait j'ai tellement lu des thrillers qui m'ont retourné la tête avec Freda McFadden que je pense que c'est ce qui peut me bloquer des fois. Et du coup c'est pour ça que des fois à chaque fois je me dis ah il n'y a pas assez de plot twist juste fou. Mais en fait ce qui est bien dans ce livre c'est que vous avez des plot twists tout le long de l'histoire et que la fin n'est pas un gros plot twist mais c'est quand même un retournement de situation que tu t'attends pas, t'es quand même un petit peu choqué et la fin tu te dis mais du coup
est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il est pas? Je dis pas plus, parce que vous pourrez pas deviner, mais c'est assez fou. Franchement, c'est assez fou. J'ai adoré. Franchement, je conseille cette lecture parce que c'était une très bonne lecture. Vraiment, j'ai tout aimé. C'était angoissant, intriguant. T'as toujours envie de savoir la suite. C'était trop bien. Voir, j'ai fini Mémoire d'un expert psychiatre. Faut que je choisisse un nouveau livre, mais je sais pas du tout encore lequel je vais choisir. Là, je vais me faire un petit goûter et du coup, je vais manger une petite part de brownie. J'ai très faim parce que j'ai pas mangé ce midi, donc il faut vraiment que je prenne qu'une seule part et pas plusieurs. Hop, allez, je vais me faire une bonne part quand même parce que j'ai faim. Eh bien, je vous reprends. On est quelle journée? Lundi. En fait, j'ai oublié de vous prendre hier soir. Je me suis endormie comme une merde, vraiment. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Eh bien, hier, donc j'avais fini, comme je vous avais dit, Mémoire d'un expert psychiatre. Et du coup, j'avais commencé Falling into the Pieces. Et je suis à la page 112. Et c'est waouh! Je suis même pas à la moitié, je suis qu'au début, c'est déjà un coup de cœur. Donc j'ai hâte de voir la suite, ça a l'air incroyable, vraiment. Les protas sont super attachants, l'histoire est vraiment belle, j'ai hâte. Là j'ai juste une hâte, c'est de le lire, de le continuer. J'avais juste une hâte, c'est de rentrer juste pour pouvoir le continuer. Donc vraiment c'est un coup de cœur. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo assez rapidement parce que j'aime trop faire ce genre de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.